Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo que je sors super tard. Vous vous rendez pas compte juste à quel point j'ai trop de choses à faire dans ma vie en ce moment. C'est compliqué de faire des vidéos sur YouTube. Waouh, bref, trois grosses rumeurs mercato autour de Karim Benzema, donc trois destinations. Je pense que vous les avez déjà vues dans le titre, c'est pour ça que je vous demande où ira Karim Benzema, parce que Benzema, j'en avais déjà parlé, il est en froid avec son club, il a tout simplement disparu des radars d'Al-Ittihad, personne ne sait où il est, personne ne sait où il ira, personne ne sait quand il reviendra, s'il reviendra, et il a claqué la porte de son club un petit peu de manière violente, je dirais. Il a tout simplement ghosté tout le monde, il s'est mis en mode fantôme, il a disparu des radars, il a désactivé son compte Instagram et évidemment il ne prend pas la parole publiquement, c'est son avocat qui a pris la parole dernièrement, mais bref, des déclarations d'avocat en vrai, donc c'est des choses qui concernent plus l'affaire avec Gérald Darmanin, donc ça c'est une plainte pour diffamation qu'il y a eu, je reviendrai peut-être un jour dessus, et je profite de ça pour vous annoncer que je ferai une vidéo sur tous les scandales qu'il y a eu autour de Karim Benzema, pour qu'on puisse se faire une idée pour savoir si Benzema c'est un joueur qu'on doit défendre ou c'est un joueur qui est problématique. Vous verrez qu'évidemment dans la vie ce n'est pas binaire et il y a toujours du gris plus que du blanc ou du noir. Bref, une fois cette intro beaucoup trop longue effectuée, on a des grosses rumeurs qui apparaissent depuis à peu près 5-6 heures sur Twitter quand même, qui envoient Benzema vers 3 clubs. Donc je vais commencer par la rumeur qui me semble la plus improbable, la plus folle, la plus dingue, vraiment celle qui ne se réalisera pas à moins d'être dans un jeu de football, un jeu de simulation et d'avoir truqué les compteurs. La première, c'est donc Lyon, l'Olympique lyonnais. Voilà, son avocat a dit que il rêverait de voir Karim Benzema reporter les couleurs de Lyon, enfin, ou du moins aller à Lyon, mais c'est exactement la même chose. Ça, pour moi, c'est une rumeur qui est totalement invraisemblable, c'est n'importe quoi. Je vois pas comment un club qui a des problèmes financiers pourrait offrir un contrat à Karim Benzema sans risquer de prendre une rétrogradation par la DNCG. Ça, c'est clair et net, d'autant que le projet sportif de Lyon, il n'est pas défini du tout. C'est un club qui est en train de se noyer, qui est en train d'essayer de sortir la tête de l'eau et de ne pas couler, de ne pas être rétrogradé en seconde division, voire même pire que ça, si jamais il y avait une banqueroute du club. Il n'y a clairement ni les moyens, ni le projet sportif, ni même la place en vrai sur le terrain, parce que l'effectif lyonnais, il n'est pas assez fort, il n'est pas assez puissant pour se permettre de faire venir un mec comme Karim Benzema, d'autant qu'il y a déjà Alexandre Lacazette qui fait sacrément le boulot. Et quand on voit les difficultés de Benzema à s'imposer en Arabie Saoudite parce qu'il est mal entouré, parce qu'il n'y a pas assez de bons joueurs autour de lui, c'est pas avec un effectif lyonnais qui a la même faiblesse que Karim Benzema va briller, d'autant que le championnat saoudien était très faible, donc il avait quand même de quoi faire des belles choses face à des défenseurs un peu moins forts que ce qu'on retrouve en Ligue 1. Donc clairement, la rumeur Olympique Lyonnais, elle est à balayer, elle est juste rigolote, elle est juste drôle. C'est un petit peu comme la rumeur de Ronaldinho qui serait revenu au PSG, ou même la rumeur de Didier Drogba qui serait revenu à l'OM. C'est bien, ça fait rêver les supporters, ça permet d'imaginer un monde magique où nos héros reviennent, mais ça n'arrivera pas, à moins que vraiment ce soit la nouvelle du siècle, mais j'y crois pas trop. Ensuite, la deuxième rumeur, un peu moins improbable, mais quand même improbable, c'est celle de Chelsea. Donc ce serait un prêt de 6 mois pour le joueur. Là, il y a un peu plus de sources dessus. C'est la source Team Talk ou je ne sais quoi. Bref, j'y crois très peu, honnêtement, de vous à moi. Mais cette rumeur, elle a le mérite d'exister parce que Chelsea, à la différence, c'est un club qui a un effectif très garni, un gros effectif. Et le championnat d'Angleterre, il est bien entendu beaucoup plus attirant pour un joueur que le championnat français. Le seul truc, c'est que Chelsea ne joue aucune compétition. Chelsea n'est engagé dans rien d'intéressant pour un joueur du calibre de Karim Benzema. Et c'est ça pour moi qui pourrait bloquer. Je ne vois pas pourquoi Benzema, avec le niveau qu'il a et avec le fait qu'il pourrait jouer dans n'importe quel club engagé dans des compétitions européennes, je ne vois pas pourquoi il irait s'embourber à Chelsea, d'autant que le club joue le ventre mou, ils n'ont pas vraiment l'intention de faire quoi que ce soit cette saison, ils n'ont pas vraiment les moyens de le faire, ils sont sacrément distancés par tous les cadors qu'il y a dans ce championnat, ils sont en même temps extrêmement loin de la deuxième division anglaise, donc voilà, ils sont dans le ventre mou, ils sont dans une zone qui n'est pas très confortable, une zone qui est sacrément bouchée,
Et l'effectif de Chelsea, il est justement très étoffé. Il y a beaucoup trop de joueurs dans cet effectif. Ils doivent être à 50 ou 60 joueurs, je crois, qui ont une licence dans le club. C'est du grand n'importe quoi. Donc évidemment que Benzema serait titulaire dans tous les clubs d'Europe, ça c'est une certitude. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il irait dans un club si c'est pas pour jouer la Coupe d'Europe, qui est le seul truc vraiment très intéressant pour un joueur comme Benzema qui a tout remporté. Je le vois pas aller dans un club, revenir en Europe alors qu'il l'avait quitté en ayant remporté le Ballon d'Or et en ayant remporté je ne sais combien de Ligue des Champions. Je le vois pas en fait aller dans le club de Chelsea si c'est pour ne rien remporter. Ou alors on pourrait clairement lancer des rumeurs et envoyer Karim Benzema dans tous les clubs de la planète, puisque de toute façon, s'il peut aller dans un club qui ne joue rien, qui a juste les moyens financiers, il peut très bien aller en Chine également, il peut très bien aller au Japon, il peut très bien aller en MLS. Bref, au jeu des petites rumeurs où on envoie Benzema à Chelsea, on peut l'envoyer dans tous les clubs de l'univers. Donc je vois absolument pas pourquoi est-ce que ce serait plus Chelsea qu'un autre. Et on va pouvoir du coup conclure avec le club où là pour le coup ça me semble un peu plus crédible. Évidemment ça reste toujours au stade de la rumeur, hein, ça reste à prendre avec des pincettes ou avec des pincets comme disait Sabri dans H. C'est une rumeur qui envoie Karim Benzema à Arsenal. Donc là aussi, ce serait un prêt de 6 mois pour le joueur. Je rappelle qu'il est toujours sous contrat en Arabie Saoudite et qu'on ne sait pas vraiment où il est. On ne sait pas vraiment ce qu'il va faire l'année prochaine ou ce qu'il va faire juste dans 3-4 jours. Donc ce serait Arsenal. Arsenal, pour le coup, ils sont 4e de Première Ligue. Arsenal est qualifié pour la Ligue des Champions. Et Arsenal est pas du tout distancé en vrai du championnat d'Angleterre. Ils sont seulement à 5 points du leader, donc ce qui est littéralement à rien du tout. 5 points, c'est 2 victoires pour vous, 2 défaites pour les autres, ou 3 victoires pour vous, 2 matchs nuls pour les autres. Autant vous le dire, c'est strictement rien n'est joué. Arsenal peut remporter le championnat, Arsenal peut remporter la Ligue des Champions, même si je pense que leur effectif n'est pas assez fort pour le faire. À Arsenal, il aurait un effectif bien plus fort que ce qu'il aurait à à Chelsea, et encore pire avec ce qu'il y a à Lyon. Là aussi, ce serait le championnat d'Angleterre, donc un championnat très intéressant pour un attaquant de ce calibre-là. Ça permettrait pour lui d'avoir un dernier challenge très intéressant et Arsenal lui offrirait de la place parce que à Manchester City, vous n'avez clairement pas de place. C'est très difficile de s'imposer. Il y a beaucoup de joueurs qui ont énormément de qualité dans les meilleurs clubs, dans les 2-3 meilleurs clubs d'Angleterre. Donc là, pour le coup, Arsenal lui permettrait d'essayer de remporter quelque chose, d'avoir un club qui est engagé dans toutes les compétitions intéressantes. Donc ça pourrait être intéressant, mais encore une fois, je le rappelle, ça s'arrête au stade de la rumeur. Il n'y a rien de fait, il n'y a rien de dit, c'est juste que comme Benzema est plus ou moins dispo sur le marché des transferts, on essaye de le caser un petit peu n'importe où. Donc je serais évidemment content de voir Benzema dans un très bon club européen, c'est un excellent joueur. Après, je vous avoue que je serais peut-être plus heureux si ça se passait bien en Arabie Saoudite pour lui, qui pouvait faire une fin de carrière sympa, parce que si jamais il revient en Europe et que sa carrière, eh bien, elle n'est pas aussi flamboyante et que le joueur n'est pas aussi performant, au lieu de quitter l'Europe en ayant remporté le Ballon d'Or et en ayant été le meilleur attaquant, il reviendrait en étant un joueur pas terrible et laisserait, parce que dans le football on a tendance à avoir la mémoire courte, le souvenir d'un joueur diminué, d'un joueur affaibli et d'un joueur pas très très intéressant pour son club. Donc voilà, quand on est un grand joueur comme Benzema, l'idéal c'est de finir sa fin de carrière gentiment, tranquillement au soleil. Et puis en Arabie il y en a pas mal du soleil, plutôt que de forcer et partir en laissant une mauvaise image de soi. Bref, je vous souhaite de passer une bonne soirée, je vous dis à bientôt, bonne nuit surtout, ciao.